Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. M6 n'avait pas lancé de grande fiction française en prime time depuis des années. Autant dire que la chaîne compte beaucoup sur Glacé, un thriller très sombre adapté du roman du même nom de Bernard Minier. Ça commence ce soir à 21h. Au total, il y aura 6 épisodes de 52 minutes. Glacé est porté par Charles Berling et Julia Platon qui a été récompensée du prix de la meilleure série au dernier festival de la fiction de La Rochelle. Alors pour en parler ce matin sur Europe 1, j'accueille justement Julia Piaton, l'actrice principale. Bonjour Julia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Yann Goisampi, vous êtes le directeur de la fiction d'M6. Bonjour. Bonjour. Alors je disais que Glacé, ça marque le grand retour de la fiction française sur M6, même un nouveau départ. C'est quand même un genre sur lequel vous étiez très en retard comparé à TF1, France 2 ou Canal+, même. Pas vraiment, parce qu'on a fait quand même beaucoup de fiction. En termes de volume, c'était considérable ce qu'on a fait depuis quelques années, parce qu'on tous les soirs, on est à l'antenne depuis maintenant 8-9 ans, avec scène de ménage à dose de 30 minutes par jour. Mais ça, c'est pas de la fiction de prime time, c'est pas une grande série. C'est pas de la fiction de prime time, mais ça reste de la fiction. Effectivement, on avait un peu déserté le prime depuis quelques années, justement pour se consacrer. Ça demande beaucoup de travail, la fiction courte, parce que c'est une mécanique assez précise, une horloge suisse à mettre en place, etc. Et ça porte ses fruits. Et on a fait 4,7 millions d'ailleurs avec scène de ménage. La semaine dernière en prime time, oui. Non, là, hier, à 20h, et 4,4 millions la semaine dernière. Donc c'est quelque chose qui se porte bien. Et depuis 3 ans, on s'est dit, tiens, il faut relancer le chantier de la fiction française. C'est pas normal qu'une chaîne comme M6, qui est une grande chaîne, qui se veut être une chaîne généraliste, soit absente des cases de prime time en fiction. Et donc, voilà, le chantier a été lancé il y a 3 ans. La fiction, c'est long. Il faut de la patience, parce qu'on veut faire les choses bien. Et je crois que, Julia va pas me démentir, mais le résultat de ce soir est au-delà de bien. Alors justement, Julia Piaton, comment est-ce que vous pourriez décrire Glacé pour nos auditeurs qui découvriront la série ce soir ? Comment je peux la décrire ? C'est un polar adapté de ce roman de Bernard Minier, qui est une histoire de flic, et en même temps qui va contaminer tout. Ça commence comme une histoire de flic, et puis finalement on va suivre 2 histoires parallèles très fortes. L'histoire de ce binôme qu'on voit, Berling, Charles et moi, et Nina Meurice qui joue une psychiatre dans un pôle psychiatrique assez effrayant, comme ça. Voilà, exactement. Et ces 2 histoires, petit à petit, en fait, vont se croiser, et ils vont se rendre compte que cette histoire, cette affaire sur laquelle ils travaillent peu à peu va les contaminer. Et le tout donc dans une ambiance très glacée, hein. Le titre n'est pas mensonger. Vous avez tourné à la montagne. On a tourné à la montagne pendant 3 mois dans les Pyrénées. Et le décor fait aussi partie, c'est quasiment un des personnages de la série aussi, parce que ça a une grande importance, ce décor de froid. Oui, c'est vrai, on l'a subi, on a vécu avec, on est tombé dans la neige, on s'est pris des rafales. Évidemment, oui, c'est pas. Et puis c'est vrai que pour Laurent Herbier, le réalisateur, cette atmosphère qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans l'installation des 2 premiers épisodes. Ce soir. On sent que c'est vraiment un personnage, le décor, le paysage. Il faut le. Absolument. Ça reste un obstacle en fait. Ça reste un obstacle à l'enquête. Quand il fait froid, quand il y a de la neige, on va moins vite. On reste plus confiné. Alors les seules critiques que j'ai lues, Yann Goisampi, c'est justement sur ce côté un peu envauissant de la montagne dans la série. Il y a beaucoup d'images de neige. Ça, c'est le truc avec la montagne, c'est que ça passe pas inaperçu. C'est-à-dire que forcément, on aurait pu tourner avec des petites collines. Bon, ça aurait été moins spectaculaire. Non, effectivement, mais c'était important. Mais ça a du sens, ce décor-là. C'est pas que de l'artifice. Non, c'est pas un gadget. C'est pas pour faire beau. C'est pas pour dire regardez, on a mis des enjoliveurs pour faire clinquant. Pas du tout. Alors pourquoi avoir choisi ce roman de Bernard Minier, un best-seller en librairie? Vous vous êtes dit que ça marcherait bien en fiction à la télé? En fait, on l'a pas choisi. C'est Gaumont qui est venu nous voir à l'époque avec Pascal Chaumeil, qui était aux commandes de ce projet. Pascal était le réalisateur notamment de L'Arnaqueur. Il était venu, et c'est très difficile une adaptation de bouquin. Celui-là particulièrement parce qu'il est très dense. Oui, c'est un gros bouquin. Oui. C'est un gros livre très dense, et il fallait un sens de la simplification, et surtout c'est un genre, le thriller, qui est assez compliqué en télé. On peut être assez grotesque rapidement, et on avait envie d'avoir, pour nous convaincre, la vision qu'avait Pascal du projet était assez convaincante, enfin même très convaincante, et on était bluffé par le premier document qu'on a eu, où en 20 pages, on lâchait pas déjà les 20 premières pages, on était accro. Julia, vous l'aviez lu le bouquin de Bernard Minier avant de tourner? Nous, on a eu plutôt la direction de ne pas le lire de la part du réalisateur, parce qu'il y a quand même quelques libertés qui ont été prises par rapport au roman. Absolument. Et c'était pas tellement un coup de main pour nous comédiens, je pense, de lire le roman avant de lire le scénario. Oui, il y a carrément même des nouveaux liens entre les personnages. Absolument. Par rapport à ce qu'on a lu dans le roman. Ouais, absolument, le lien de Servaz, incarné par Charles Berling, et du grand méchant qui est Pascal Grégory, qui est Hirtman, qui ne se connaissent pas dans le livre et qui là sont très très intimes. Les lecteurs du livre vont quand même reconnaître le bouquin qu'ils ont lu?
J'espère. Moi non plus, je l'ai pas lu. Je vous en fais la confidence. Bernard parce que je voulais Minier, pas qui a fait la conférence de presse avec nous, est extrêmement heureux, j'ai l'impression, de la série. Donc je pense qu'on ne... Oui, il a vu la série. Oui, on ne trahira pas les lecteurs. Bon, est-ce qu'il peut y avoir une suite à glacer? On le précise, la saison 1 est bouclée. On a le résultat de Il y a l'intrigue combien d'épisodes à la alors fin. 6 épisodes. 6 épisodes ont Avec une diffusé fin sur 3 semaines avec une fin. Avec une résolution, voilà. Donc c'est difficile d'en parler précisément parce qu'on a toujours peur de spoiler un truc, donc on est toujours un peu sur la réserve. Mais effectivement, avec une fin. Écoutez, une suite, on en a parlé, on en parle toujours. Oui, parce qu'il y a d'autres livres de Bernard Minier. C'est une trilogie. Oui, alors pour le coup, c'est une trilogie, pas avec le même personnage, mais pas avec le personnage de Servaz tout le temps, en l'occurrence. Mais on a envie, effectivement, quand on voit le duo que forme Julia avec Charles Berling, on aura envie de remettre le couvert. Maintenant, il faut évidemment qu'il y ait une histoire qui tienne la route. Parce que l'histoire, celle-là, elle est quand même, c'est du top niveau. Donc il faut aussi que ça marche ce soir. Il faut aussi que ça marche ce soir. Oui. Alors, oui, effectivement, ça serait pas mal. C'est un détail, mais j'avais oublié. Effectivement, il faudrait que ça marche. Oui. Mais cette histoire de cheval, au début, il y a un truc avec un cheval. Ouais, alors, il y a un truc, c'est étrange. Julie, vous avez raison. Alors la série démarre là-dessus. Ça démarre. Il y a 2 ouvriers qui prennent un téléphérique comme ça dans le brouillard. Il fait très froid et ils découvrent accroché à un pylône de téléphérique au sommet de cette montagne le cadavre d'un cheval. Faut pas en dire plus alors. Ça pose le décor. C'est un bon début là. Ça pose le décor, effectivement. Et dépecé. Julia, vous seriez partante pour une saison 2? Évidemment. Évidemment. Je suis superstitieuse et comme vous l'avez dit, nous attendrons sagement les audiences de ce soir. Et si il y a une saison 2, Yann Goisampi, elle n'arrivera pas dans 1000 ans parce que généralement la fiction française, vous l'avez dit, c'est très long à fabriquer. C'est le problème. Non, dans 1000 ans, non, j'espère pas. Il faudra mettre les bouchées doubles. Ouais, mais au moins 2 ans le temps de fabriquer la série. Ouais. Allez, on parle des autres projets de fiction maintenant sur M6. Vous avez d'autres séries en préparation, Yann Goisampi, parce que c'est vraiment le grand chantier de la chaîne cette année. Ah oui, ça nous fait des bonnes journées, effectivement. Il y a quoi en préparation dans vos cartons? En tournage, on a actuellement 3 séries. L'origine du mal, qui est un autre drama qu'on tourne avec Pierre Acnine, qui avait réalisé Ce soir je tue l'assassin de mon fils avec Samy Bouagila. Et donc il retrouve Samy Bouagila et Marie Gillin. Qui était passé sur TF1. Absolument, dans un thriller psychologique extrêmement bien écrit. D'ailleurs, il a coécrit avec son épouse Anne Badel, qui est psy. Donc c'est vraiment plus qu'un thriller psychologique, c'est un thriller humain. On a 2 comédies, de ces séries de comédies. On a la chance d'avoir Angie Ferry, qui est la créatrice de Fais pas ci, fais pas ça, qui est venue nous voir pour nous proposer un projet rigolo comme tout, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, avec Laurent Deutsch, Mathias Mécuse, etc. Et on a un autre projet en tournage avec François-Xavier de Maison, 8x52 sur la crise de milieu de vie. Julia Piaton, vous sentez le renouvellement de la fiction française en ce moment, la télévision? C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on voit une nouvelle série de TF1 et là maintenant d'M6. L'exigence, ça a changé, c'est incroyable. Quand on voit même la distribution, moi j'étais tellement fière de participer à ce projet aussi, parce que non seulement l'histoire est exigeante, superbe et rondement menée par Laurent Herbier, mais aussi parce que tout d'un coup on est face à des acteurs comme Berling, comme Pascal Grégory, comme Loubna Azabal, qui avant venaient pas à la télévision. S'ils y viennent, c'est vraiment parce que c'est devenu vraiment beaucoup acteurs de mieux. référence. On peut faire les frontières, à Patrice Chéreau, quoi. C'est des acteurs vraiment bien sûr. qui ont fait des trucs formidables. Effectivement. C'est ce soir sur M6 Glacé à 21h. Restez avec nous.